Abel Zongan, pour moi, ce n'est pas un exemple. Je répète, le politicien Abel Zongan, ce n'est pas un exemple pour moi. Mais seulement, des gens disent des choses et c'est une vérité dans leurs propos. Abel Zongan a été député RDPC. Donc, il connaît comment la machine RDPC fonctionne. Donc, en tant que député, il a rencontré beaucoup, entre tous ces gens qu'on regarde aujourd'hui, ont été des amis d'Abel Zongan. Ils ont fait des réunions ensemble. Abel Zongan, sur les antennes d'une radio basée à Douala, avait dit clairement que le RDPC avait volé les élections de Ni John Fundi de 92. Tout le monde sait que Fundi dit, et beaucoup d'acteurs disent que Fundi a gagné les élections de 92. Abel Zongan dit comment la machine du RDPC s'est mise en branle, lui y compris, pour pouvoir détourner cette élection-là. Et je crois qu'après ces élections, le RDPC a compris que non, il ne faut pas laisser les opportunités. Pareil, ils sont entrés dans leur laboratoire, penser comment détourner les votes. Parce que rien n'explique qu'on vote aujourd'hui. Il faut attendre 14 jours pour que les résultats sortent. Alors que le code électoral dit qu'il faut compter les voix et déclarer au vainqueur dans les bureaux de vote. Donc, entre-temps, Elekam collectionne dans les PV pour aller les transformer. Et comme la loi dit que ce sont les PV d'Elekam qui font foi, Elekam va transformer ces PV, envoyer au Conseil constitutionnel qui va refuser les autres PV des autres partis politiques, alors que dans les bureaux de vote, on signe les PV, tout le monde signe et on donne ça, on donne les copies à tout le monde. Elekam qui devait être un watchdog pour la justice électorale, Elekam est donc un élément ou une organisation qui est proche du pouvoir, qui travaille pour l'intérêt du parti au pouvoir. Voilà comment ça fonctionne au Cameroun. Et l'homme qui est le Manitou, c'est Paul Barthélémy Biya Bivondo. Il est le Manitou. Voilà, Bamen Dadon Talk French. Et Abel Zongan, qui connaît très bien Paul Barthélémy Biya Bivondo, avait dit il y a quelques mois sur les antennes de la télévision Equinox que Paul Biya est un démon. Paul Biya est un démon. Pourquoi il avait dit? Parce qu'il connaît l'homme, il connaît le fonctionnement du système. Il a été dans ce système. Paul Biya est un démon incarné. Je vous en prie, pas de mots injurieux à l'encontre de la personnalité de la République. Non, le démon. Le terme démon a un caractère. Le démon n'est pas une injure. Le démon, c'est une créature de Dieu, mais qui a pris un chemin contraire à celui que les anges ont accepté. Paul Biya est quelqu'un, vous ne saurez jamais ce qu'il pense. Et pour bien le cerner, Paul Biya n'a jamais assisté à l'enterrement de quelqu'un. Vous savez que nous avons perdu deux hautes personnalités de la République. Disons qu'Aïdjo est mort à Dakar, mais Foncha et Mouna sont morts ici. C'était quand même des anciens vice-présidents et des acteurs de la réunification dont les gens se prévalent aujourd'hui du terme unité nationale. On ne peut pas perdre un centime de notre territoire, oubliant que ceux qui ont favorisé que ce centime du territoire nous arrive, c'est les Foncha en tête. Mais ils sont morts, il n'est jamais allé là-bas. Mais il s'est fait représenter par des hautes personnalités de la République. Pour les questions d'agenda, le chef de l'État peut être absent à cette époque. Très bien, bon, ça c'est les deux là. Vous avez quelqu'un qui compte présenter comme son compagnon de tout le temps. C'était Oyono. Léopold Ferdinand Lyono. Léopold Ferdinand Lyono. On disait qu'il jouait au Songo avec lui. Il n'est pas allé à son deuil. Vous avez tout près de vous Belinga, qui était appelé vice-dieu. Donc c'est quelqu'un qui s'aime. Et pour lui, c'est le présent qui compte. Quand vous êtes avec lui, il peut vous promettre monts et merveilles, mais quand vous sortez, il oublie même jusqu'à votre nom. Donc il ne faut pas vous attacher à lui. Lui ne s'attache à personne. Même pas à feu son épouse. Voilà comment l'homme fonctionne. C'est-à-dire que ça m'étonne souvent quand je vois des gens dire pour bien nommer les gens, il a fait ceci. Vous croyez que c'est lui qui doit travailler à la place des gens qu'il a nommés. Mais quand vous nommez des gens, vous n'organisez pas les conseils ministériels. Vous ne rencontrez pas les ministres. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas ce que les gens là sont en train de faire. Mais c'est vous le problème. Lors de votre campagne, depuis 2011, je pense, si ma mémoire est bonne, même 97, vous faites deux villes, après vous restez tranquille, parce que vous savez que vous allez gagner les élections compte tenu du fait que vous avez mis la machine en marge. En 2025, vous allez seulement à Marois et vous rentrez chez vous, après les gens se baladent avec, d'autres avec les poupées, d'autres avec les photos, et certaines personnes trouvent que c'est normal. Donc, ce qui se passe au Cameroun, on ne peut pas blâmer les ministres. On ne peut pas, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant. De dire ces ministres, en fait, qui a nommé ces ministres? C'est lui qui les a nommés, qui les a donné les job description,
devrait vérifier et veiller à ce que ceux-là travaillent normalement. Mais si vous ne veillez pas à ce que les gens travaillent normalement, pourquoi blâmer les autres? Donc le démon qui dit là, il a expliqué lui-même, ce n'est pas un injure, mais c'est une présentation. Dieu a fabriqué les anges. Et il y a un ange là-bas qui s'est transformé en démon. Parce qu'il a dit qu'il voulait être comme Dieu. Donc c'est une représentation. Et il le dit clairement, ce n'est pas un injure. L'homme est cynique, l'homme bien est cynique. Il n'écoute pas des gens, il ne rencontre pas des gens, il n'assiste pas les gens. Tout ce qui compte, c'est lui et lui seul. En fait, je crois que pour ceux qui connaissent bien l'Afrique, cette image-là, si bien avec Paul Barthélémy Biya Bivondon. Et quand certaines personnes proches du régime disent « Oh, le président est en train de vouloir créer le Fonds monétaire africain, c'est pour cette raison qu'on est en train de le combattre », c'est faux et archi faux. Vous ne pouvez pas chercher à créer le FMA et vous ne rencontrez pas les chefs d'État. Quand il y a les réunions dans certains pays en Afrique, vous ne vous déplacez pas. Vous vous déplacez uniquement quand c'est hors de l'Afrique. Mais vous trompez qui? Vous racontez quoi? Monsieur Biya n'est jamais un panafricain. C'est un fait. Vous ne pouvez pas tromper les gens pour longtemps. Il n'est pas un panafricain. Le projet de FMA, c'était un projet de Muammar Gaddafi. Et depuis qu'on a tué Gaddafi, ce projet a disparu. Vous ne pouvez pas penser réunir les gens et vous ne rencontrez pas les gens. Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le dire. Et dire cela, c'est tromper les gens.